Les poubelles ont fait couler beaucoup d'encre cette semaine à Lorraine. Alors, je suis aujourd'hui avec Simon Paré-Poupard, auteur, conférencier, chroniqueur, éboueur, sociologue des déchets. Bonjour Simon, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui ici pour éclairer nos lumières sur les poubelles. Oui, parce qu'effectivement, il y a dû y avoir beaucoup de questions. Ça ne me surprend pas, parce que les poubelles, mais c'est toujours un sujet chaud. Oui, effectivement. Tu sais, Simon, qu'à Lorraine, on a la tarification incitative de mise en place depuis 2020. Oui, la tarification incitative qu'on dit à l'acte, sinon on va dire utilisateur-payeur, c'est une mesure qui est en place un peu partout au Québec depuis même longtemps. L'objectif de cette mesure-là, c'est de changer les comportements des gens graduellement. C'est qu'en fait, ils utilisent mieux les différents bacs et qu'ils utilisent, bien sûr, le moins possible le bac gris. Oui, bien, effectivement, ça fonctionne parce qu'en 2015, il y avait 313 kg qui étaient enfouis par habitant. 10 ans plus tard, 160, près de la moitié. Alors, es-tu prêt à répondre aux questions avec moi? Bien oui, qu'est-ce que les gens veulent savoir? Alors, la première question, les gens nous disent que la Ville de Lorraine se nomme comme une municipalité familiale, mais cette tarification semble pénaliser les familles. Simon, toi, tu penses que les familles se trouvent à payer plus que les autres? Bien, en fait, je crois que c'est une politique publique qui est adaptée à la Ville de Lorraine, parce qu'effectivement, à d'autres endroits, là, je pense à Annecy, Cartierville, à Parc Extension, l'espacement peut avoir des conséquences sur les familles. Mais dans le cas présent, il faut comprendre, là, le bac gris, il va être problématique si le tri n'a pas été fait adéquatement. Donc, s'il y a des matières putrescibles qui s'y retrouvent, là, on va avoir notre problème, mais un problème qu'on s'est créé soi-même. Bien, justement, on parle de tri. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien, en fait, il y a la règle de base qui est les 3 RVE, qui est réduire, réutiliser, recycler, valoriser, éliminer. Réduire, bien, c'est la base, c'est diminuer, essayer de diminuer sa consommation parce que moins qu'on a de biens, moins qu'on a à trier de déchets potentiellement. Puis réutiliser, c'est l'idée en fait que lorsqu'on a des jouets pour enfants plus bons, plutôt que de les mettre dans le bac gris, c'est de les proposer à son réseau, soit son réseau familial ou des réseaux, des plateformes en ligne. Toujours dans l'idée, en fait, d'utiliser correctement les différents bacs, de favoriser un meilleur tri sélectif. Bien, effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Dans mon cas, à moi, personnellement, chez moi, nous sommes 6 adultes et 2 chiens et on a réussi à faire 12 levées ou moins dans l'année. Donc, de ce que je comprends, c'est que si on fait bien le tri, on est capable d'y arriver. Vous êtes la preuve que c'est possible, c'est faisable, que c'est même en fait réaliste. La Ville, en plus, donne de l'accompagnement aux citoyens. On a la Brigade verte. Le but, c'est pas de pénaliser les citoyens, mais bien de les aider. Oui, puis c'est la meilleure des choses parce que l'accompagnement est nécessaire pour bien faire le tri sélectif parce qu'effectivement, des fois, ça peut nous amener à changer nos habitudes. Donc, il faut faire ce genre d'accompagnement-là. Alors, prochaine question, Simon. Les citoyens nous demandent si c'est une taxe déguisée ou si la Ville fait de l'argent avec ça. Ah ben là, M. Comtois, ça, c'est à vous de répondre à ça, pas à moi. Oui, effectivement. Alors, non, ce n'est pas une taxe déguisée, c'est bien au contraire. Naturellement, toutes les dépenses de la Ville sont payées par les citoyens. Donc, nous, on avait différentes façons. On pouvait l'inclure dans la taxation générale. Tout le monde aurait payé le même montant, puis personne n'aurait pu voir leur différence. En le mettant en tarification, bien justement, les gens voient leur consommation. Donc, ils peuvent réduire, augmenter le tri, réduire l'enfouissement, donc faire des économies. Donc, ce qu'il faut que les citoyens comprennent, c'est que chaque levée évitée, c'est moins de transport, moins d'arrêts, moins de gaz à effet de serre produits et moins d'enfouissement. Puis l'enfouissement, il faut comprendre, là, ça veut dire que c'est une production de méthane, le méthane étant un gaz qui est de réchauffement climatique qui est 24 à 28 fois plus puissant que le gaz carbonique de nos autos. Alors, Monsieur le maire, comment qu'on mesure ce changement-là? Bien oui, effectivement, on peut le mesurer à Lorraine. On a parti le programme en 2020. En 2019, on a fait beaucoup de publicité, beaucoup de sensibilisation aux citoyens. Déjà en 2020, 28 % des ménages mettaient leur bac gris 12 fois ou moins dans l'année. Aujourd'hui, 2025, 5 ans plus tard, 40 % des ménages le mettent 12 fois ou moins. Alors, ça fonctionne. Merci beaucoup, Simon. Ça m'a fait plaisir de passer ce temps avec toi et merci pour tes réponses bien éclairées. Ça m'a fait plaisir, Monsieur le maire, parce qu'en fait, l'espacement des collectes, c'est une des mesures, je crois, qu'il faut mettre en place si on veut améliorer le tri sélectif dans les municipalités. Merci, Simon.